Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, la venue du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, à La Roche-sur-Yon. Après une matinée chargée, une table ronde a été organisée entre le ministre et les différents acteurs économiques locaux. Une soixantaine de personnes ont donc fait le déplacement pour l'occasion. Sur place, des chefs d'entreprise de tous les secteurs. Cette rencontre était l'occasion d'évoquer de nombreuses questions, notamment celle de la crise sanitaire ou encore la mise en place du plan France Relance. Nous retrouvons Pierre Dalicieux qui a assisté à cette rencontre ministérielle. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est venu aujourd'hui en Vendée pour s'inspirer. Il l'avait évoqué à plusieurs reprises dans la presse avant de venir. Aujourd'hui, il l'a également réitéré devant plusieurs acteurs économiques locaux, devant de nombreux chefs d'entreprise vendéens. Il est venu s'inspirer de cette Vendée avec le quasi plein emploi. Et il l'a également souligné, c'est une situation quasiment unique en France. Je suis venu à plusieurs reprises en Vendée. C'est un territoire qui a une spécificité, il y a le plein emploi. Et le plein emploi, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés avec le président de la République. On a réussi à réduire le chômage au cours des 5 dernières années. 1 million d'emplois qui ont été créés, 385 000 chômeurs en moins. Mais notre ambition, c'est dans les années qui viennent, arriver au plein emploi. Donc je suis venu voir ici en Vendée, une nouvelle fois, qu'est-ce qui faisait le succès du modèle vendéen. Le ministre l'a également rappelé, si les entreprises ont tenu bon durant cette crise sanitaire, c'est aussi grâce aux aides de l'État versées à de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, certains représentants du patronat ont un peu sonné l'alarme sur cette sortie de crise justement et cette poursuite ou non des aides suivant les secteurs d'activité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la crise liée au Covid, ça a été un accélérateur de phénomènes qui existaient déjà. Donc les mutations qui sont nécessaires dans le milieu de l'entreprise doivent s'accélérer. Les mutations numériques, environnementales, même sociétales, sociales. Et donc forcément, les entreprises qui avaient démarré et pris le train avant cette crise sont en avance, s'en sortent mieux et il faut rattraper toutes celles qui ont oublié de prendre le train et qui sont à la peine puisque tout s'est accéléré avec cette crise. De nombreux chefs d'entreprise sont également venus alerter sur la problématique des pénuries de matériaux, une situation toujours très difficile aujourd'hui pour de nombreux secteurs d'activité, peut-être même un peu plus pour celui du bâtiment. Il avait précisé en début d'intervention que la Vendée est un département où on avait bien résisté, où on avait une âme de résistant. Effectivement, on est résistant. Dans le bâtiment, on a bien tenu pendant 2 ans et on continue. Mais on arrive sur une brèche et on commence à être fatigué et à être lassé. Donc, c'était juste une alerte et pour qu'ils l'entendent. Un ministre de l'économie également qui à de très nombreuses reprises durant cet échange avec les chefs d'entreprise a évoqué la prochaine élection présidentielle. Difficile donc de ne pas imaginer un ministre en campagne pour Emmanuel Macron qui, rappelons, n'est toujours pas officiellement candidat. Autre moment fort de la venue du ministre en Vendée, la visite de la station Multi-Énergie ainsi que l'ancien site Michelin à La Roche-sur-Yon. Un site transformé il y a presque 1 an en un pôle d'innovation pour les nouvelles technologies de l'énergie. Un modèle à suivre selon Bruno Le Maire qui souhaite aujourd'hui décarboner l'économie française. Écoutez. Il faut accompagner les transitions, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Concrètement, ça veut dire quoi? Ici, il y avait 600 salariés de Michelin. Chaque salarié a été accompagné. C'est un modèle, ça doit être fait. À chaque fois qu'il y a un site industriel qui se transforme, chaque salarié doit être accompagné. Ensuite, il faut avoir de nouvelles idées, de nouveaux entrepreneurs. C'est ce qui a été fait ici également. Et puis, il faut avoir une ligne directrice. La ligne directrice, c'est la décarbonation de notre économie. Je suis convaincu que cette décarbonation de notre économie, elle va être créatrice d'emplois. La première distribution était le 14 janvier 2021. Depuis, l'épicerie solidaire du campus de La Roche-sur-Yon ne cesse de se développer. Mayonnaise Épicerie a récemment fêté son premier anniversaire. Créée par des élèves du campus pour faire face à la précarité étudiante, elle distribue gratuitement des produits du quotidien grâce à des collaborations avec notamment la Banque alimentaire ou encore les Restos du Cœur. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires a quasiment triplé. Les explications d'Alba Mouton. C'est une file d'attente qui s'allonge de plus en plus, semaine après semaine. À chaque ouverture de l'épicerie solidaire du campus, les étudiants sont au rendez-vous. Ah bonjour, pareil pour les petits échantillons si ça t'intéresse. Depuis la rentrée de septembre, on est toujours à 250, oui. Enfin 230, 250, mais bon, voilà, ça reste des chiffres très très élevés quand même pour un campus de 1800 étudiants. Ça fait plaisir de voir qu'on peut aider
Et on voit qu'il y avait vraiment un besoin, donc ça on est content, mais malheureusement ça veut dire que les gens ont besoin de cette aide et ça nous rend un peu triste quand même d'un côté. Créées il y a un peu plus d'1 an, ces distributions sont devenues régulières sur le campus, au rythme d'une toutes les 2 semaines. L'épicerie, elle a vraiment sa place aujourd'hui sur le campus de La Roche-sur-Yon et je pense que les étudiants ne pourraient pas faire sans. Vraiment, c'est un lieu maintenant de vie où on accueille du monde et c'est même un peu le rendez-vous, on va dire, toutes les 2 semaines. Les gens, ils sont contents de nous retrouver, on est contents de les retrouver. Et comme ça dédramatise un petit peu, on va dire, le fait que la précarité étudiante, elle soit là et je pense que c'est ça qui fait du bien aussi. Pour les bénéficiaires, des produits frais sont proposés gratuitement, des légumes et de la viande par exemple. Une alternative aux grandes surfaces, trop chère pour un budget étudiant. Les produits frais, les légumes, tout ça, le prix monte vite à la caisse et en étant étudiant, c'est toujours agréable d'avoir des choses comme ça de proposer. Je suis boursier, je suis indépendant, mes parents m'aident plus. Du coup, ouais, c'est une grande nécessité et c'est un besoin et c'est chouette d'avoir des produits frais aussi parce qu'on mange beaucoup de produits pas frais et d'avoir des légumes et tout ça, c'est un grand intérêt. Ouais. Et des produits du quotidien et des produits d'hygiène sont également distribués. Pour les filles surtout, ça reste des dépenses par mois et on n'a pas toujours les moyens de tout s'acheter et là c'est intéressant que ce soit proposé aussi. Les produits d'hygiène, on travaille avec Féminité sans abri en majorité qui nous fournit et aussi on a des dons ponctuels d'entreprises. Ça peut être ça aussi, comme Plombéo par exemple qui nous a fait un don aujourd'hui de 1 000 € de produits d'hygiène, donc c'est super cool. Et en général, ce qu'ils recherchent, c'est surtout les femmes qui recherchent tout ce qui est produits menstruels. Ça c'est vraiment une grosse demande parce que c'est ce qui coûte aussi très cher et qu'on a besoin forcément. Un local plus grand est par ailleurs recherché avec l'objectif d'ouvrir l'épicerie plusieurs jours par semaine et sur des plages horaires plus importantes. Prochaine distribution alimentaire prévue après les vacances scolaires, le 3 mars. Hier se tenait la journée mondiale des zones humides. Pour l'occasion, le parc naturel régional du Marais Poitevin organisait son annuelle restitution de l'Observatoire du patrimoine naturel, un organisme qui fait l'état des lieux de l'évolution de la biodiversité sur le territoire. Alors pour cette journée, le parc du Marais Poitevin a donc réuni tous ses acteurs pour suivre ce bilan annuel, diffusé également sur les réseaux sociaux. Un bilan contrasté entre satisfaction et inquiétude. On subit des éléments mondiaux de perte de biodiversité. Et donc on est bien entendu impacté directement sur certaines espèces qui soit dans le cadre de leur migration subissent des conditions climatiques, des conditions de catastrophes naturelles dans leur région d'origine et donc viennent en moins grand nombre migrer sur le Marais Poitevin. Et puis on a dans plein d'autres domaines des signes de grande satisfaction. On a déjà parlé les années précédentes de la loutre d'Europe qui est de plus en plus présente et qui remonte grâce aux infrastructures qui ont été mises en place le long de la Sèvre. À partir de demain soir, ça y est, c'est le début des vacances d'hiver en Vendée. 2 semaines pendant lesquelles il faudra trouver des occupations pour vos enfants. Pour cela, direction la Barre de Mont avec notamment le musée Le Davio qui propose plusieurs activités pendant ces vacances. Écoutez. Nous allons ouvrir dès ce samedi ce site patrimonial qui est également un musée de France et des ateliers, notamment les petits mômes pour les enfants, seront proposés tout au long de la semaine. Vous aurez également un spectacle qui est dédié aux plus jeunes à Notre-Dame-de-Mont et puis un opéra aussi sur la commune de Notre-Dame-de-Mont. Mais la Microfolie vous accueillera aussi avec grand plaisir ce samedi pour un atelier autour de la programmation numérique à la médiathèque de Saint-Jean-de-Mont. Donc si vous êtes fan du numérique, un petit peu geek, eh bien je vous invite à venir effectivement découvrir la programmation numérique et programmer les petits robots qui se déplaceront après dans la médiathèque. 8 métiers de l'artisanat d'art du patrimoine, tous réunis sous le même toit. Depuis 1 an, ces artisans unissent leurs créations dans la même boutique au Poiré-sur-Vie. 5 d'entre eux y ont même installé leur atelier. Vitrail, restauration de dorures ou encore de livres et de tableaux. L'objectif pour ces artisans, offrir à un seul et même établissement une véritable richesse de savoir-faire. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre. Et en fin de compte, quand je l'ai acheté... En venant ici avec sa peinture, ce client savait qu'il pourrait à la fois rencontrer sur place un restaurateur de tableaux, mais aussi une restauratrice de cadres. L'union fait la force de ce collectif, installé depuis maintenant 1 an au cœur de la commune du Poiré-sur-Vie. Ça nous frotte un tout petit peu, je sais pas. On partage notre travail, on montre aux autres avant de montrer à notre client.
Donc comme ça, on a un autre œil. L'œil d'un autre artisan juste à ses côtés, c'est aussi plus de convivialité. Ça change complètement la vie. Déjà, au point de départ, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas d'atelier. Donc le fait d'avoir un atelier digne de ce nom, parce que vous avez vu, les locaux sont magnifiques, ils sont grands, ils sont spacieux, en plus on est tous les uns à côté des autres, donc c'est plus pratique. Là, on a l'activité intéressante de l'artisan d'art, tout en ayant une vie commune. Donc ça permet de faire d'une pierre deux coups. Alain Verger, lui, vient de terminer la restauration d'un vitrail de Saint-Nicolas pour l'église de Beaulieu-sous-la-Roche. Chacun son espace, une salle d'exposition en commun. Un peu plus loin, Léonie Guano, elle, ne souhaitait plus travailler seule. Mon désir était de trouver un atelier à La Roche, mais le projet de ne pas être seule m'a décidé à faire cette route pour venir au Poiry. Le fait qu'on soit vraiment tous ciblés sur le patrimoine, ça fait qu'on a quand même des clients en commun. Et du coup, lorsque je peux avoir une difficulté sur un travail, finalement, on peut s'entraider. 3 autres membres du collectif, eux, ont leur atelier à proximité, tout en bénéficiant de la force de cette communauté d'artisans d'art du patrimoine. Tout le savoir-faire de ce collectif est à découvrir sous le même toit, ici, au Poiry-sur-Vie. Un peu de sport à présent. Demain a lieu l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, en Chine. Un événement mondial où l'on pourra retrouver Chloé Trespeuch, unique vendéenne en lice. Elle participera à la compétition féminine de snowboard cross le 9 février. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 7h avec Caroline Tronche pour la matinale. Bonne soirée à tous.